Alors voilà. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah quand on se baisse comme ça pour faire le point, ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille, entraînement pour l'interrégion contre Charles avec les UD de la voix, qui sera là en coaching de la partie. Donc moi je voulais jouer une liste haute ligne F de l'interrégion, mais j'ai pas trouvé chaussures à mon pied puisque j'avais pas forcément les fils pour ou aucune des listes me convenait. Donc du coup j'ai fait ma liste maison. Donc mon général qui est un haut prince, maître de la tour, avec lance éclat de l'aube flamboyante et appel du destin. Voilà pour le général. Ensuite j'ai un mage qui sera maître de la pyromancie. Donc pour l'entraînement je voulais pas jouer la divination, ça aurait été beaucoup trop fort. Et on est là pour un entraînement, pas pour une fessée. Donc il sera ordre du cœur du feu, armure légère, robe étincelante pour l'invue à 3, cristal d'améthyste pour aider la dissipation. Ensuite, troisième perso, donc on a le commandant sur Griffon, bouclier, armure dragon, protection fantomatique, talisman de protection et arme lourde, il n'est pas trop stuffé au max. Voilà. Ensuite, en base, j'ai 3 x 20 garde-mer, état-major complet pour faire un peu de tir. Ensuite, j'ai 5 chevaliers de Rima avec état-major complet. 15 protecteurs de la flamme, état-major complet, bannière de navigateur, j'ai 2 aigles, un char de pillage et je sors le double phénix parce que c'est quelque chose que l'on voit beaucoup avec le griffon, donc c'est 2 phénix de feu, mais j'ai pas les fils donc... Alors pour ma liste d'inter des UD, on va commencer par les bases. Donc il y a 6 chariots avec la bannière de vitesse. Avec dedans il y aura le personnage, un nomarque qui leur donne, qui a les scarabées de, je sais plus comment ça s'appelle, et qui leur ajoute plus 4 de marche forcée. Ils ont mouvement spectral. Et distrayant. Et lui, ouais, il est distrayant et il a une petite potion de force. Voilà. Après en base aussi on a les 20 squelettes ici en embouche. Avec la bannière. Bon, en embouche, il y aura de toute façon les 2 x 3 cataphractes avec à chaque fois un champion. Après, en base aussi, on a le petit chausson de 20 squelettes qui accueillera les mages. En spécial, on a les 28... 29, non 29, merci. Garde des nécropoles en paire d'armes avec la Redentless. Ici, on a les petits 5 cavaliers scouts. Les 2 5 de l'effroi. Et après en perso, on a un pharaon qui aura qui a la 4++. C'est quoi, c'est l'appel du destin? Appel du destin, il a l'arme lourde avec la tueuse de roi. Dieu ou roi? Dieu. Ouais, c'est pas la même. Et le masque de Tepu. De sale Tepu. Qui fait -2 à la CC off des attaquants dans le pack, donc il ira toujours avec les gardes des nécropoles. En mage, on a un Master Cosmo hiérophante et qu'est-ce qu'il a, je sais plus. Je crois il y a José. Et un petit adepte de l'évoque. Voilà pour ma liste. Alors, fin du déploiement, donc on est sur Frontline et on doit défendre les décors. Donc moi j'ai choisi la colline au centre, toi tu as choisi la ruine là-bas. Tu as choisi le côté et j'ai tout déployé pour commencer. Donc j'ai le papa griffon, l'aigle derrière, le phénix un peu derrière, les rimas. Ensuite j'ai les 2 briques de garde-mer. Derrière j'ai le général dans les protecteurs de la flamme avec le master pyro. Le char, l'aigle, garde-mer et enfin phénix. Et toi de ton côté, donc tu as un sphinx, la brique de char avec le perso, les nécropolis, les 2 persos dans la brique de squelette, les cavaliers squelettes et enfin le sphinx. Et tu as donc en embouche donc la brique de squelette et les 2 unités de cataphracte. Est-ce que tu as des avant-gardes? Et après je prendrai le T1. Début du tour 1 des elfes, on avance globalement l'armée, mais on reste hors de portée de charge, surtout des bousiers qui ont des 3 PV dans mes phénix, dans mon griffon, dans pas mal de choses. Donc on se met à 18,5. Et puis tes chars qui ont 9 de move, je me suis mis
Un peu plus de 21 avec mes unités, comme ça, voilà, hein, il n'y aura pas de charge T1. Donc on verra bien ce que tu vas faire. Et puis du coup, on va passer à la puissante phase de magie. Fin de la phase de magie, on commence doucement avec la flûte de 5 D, 2 marqueurs, je channel K2. Du coup, je me suis pris un dé et j'en ai gardé un de côté. J'ai balancé une boule de feu dans les cavaliers que tu as laissé passer. J'ai fait 3 touches, 2 blessures, une save, un mort. Voilà, ensuite j'ai tenté les épées flamboyantes sur les gardes-mères, j'ai raté le sort de 1. J'ai récupéré un dé quand même, et j'ai tenté la vision altérée dessus, et tu as dissipé le sort. Du coup, on va passer à la puissante phase de tir. Fin de la phase de tir, les packs de garde-mères tirent dans les nécropolis, je t'en tue 2, ou 1, je sais même plus. 2. En tout, je t'en ai tué 3. 3, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc ce pack ici en a tué 2. Ce pack là, mais il y avait couvert, en a tué 1. Et le char de pillage a tiré dans les chars, mais il m'a même pas touché. Et c'est à peu près tout. Je n'ai plus de tir. Et du coup, on va passer au T1 des dynasties immortelles. Tour 1 des UD, pas de charge. Et principalement du replacement pour éviter que je te contourne. Il me semble que c'est ça à peu près que tu fais, ouais, c'est mais ça. à portée de sort. Tu fais bien l'arc de cercle avec le bousier, les nécropolis, et là-bas encore le bousier pour éviter que je vienne m'infiltrer avec les phénix, parce que si j'y arrive et que je te choque la brique avec le sorcier, Dans tes rêves. tu es mort. Donc voilà à peu près les placements, et puis du coup on va passer en phase de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 8, 7 des 7 marqueurs. Tu channel à 3. Ce qui te monte à 10, tu te prends que 2 dés, du coup tu sacrifies un token, mais il t'en reste 3 de côté. Ouais. Tu tentes de glacer de feu dans mon unité de garde-mère que vous voyez en fuite, je l'ai dissipé. Ensuite tu as passé la vision altérée sur les chars que j'ai laissé passer, et enfin tu as fait uni dans la divergence dans mon pack justement de garde-mère. Tu m'as fait 9 morts, le champion a résisté, et j'ai raté mon test de panique. Non, tu m'as fait 7 morts et j'en ai perdu un dans la flotte. Voilà. Et t'as repop. Et je repop les nécropoles que tu as. Oui, c'est vrai. Donc ils reviennent full. Je vais bien faire des dégâts. Pour rien. Pour rien. Et du coup, on va passer à ta phase de tir. Fin de la phase de tir, les chars tirent à 3+. Non mais ils tirent mieux que des elfes, quoi. C'est abusé, les mecs, ils ont même pas d'œil, quoi. Ils tirent dans le phénix, tu viens 1 PV, quoi. C'est abusé. C'est trop fort. Et par contre, tes cavaliers, ils tirent dans le piaf, et non. Enfin, dans le piaf. Le grand aigle, parce que là, il y en a 3. Le petit piaf. Voilà, le petit piaf. Celui qui coûte pas cher. Et il n'y a rien. Et du coup, on va passer à mon T2. Tour 2 des elfes, déclaration des charges. Un peu suicide, mais c'est ma seule force que j'ai, c'est les rimas dans le sphinx. Elle est rentrée, c'était une 9 rapide. Détente. Ensuite, on enclenche, du coup, une fois que ça c'est stick, j'envoie un chaff, j'envoie 2 chaffs, on sait jamais, et puis derrière je fais un petit escalier, et je rameute les grosses briques pour délivrer un peu de tir. Et puis j'ai réussi à rallier des tentes aussi, mes gardes-mères qui avaient lâchement fui. Et du coup, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 5, 5D, 9 marqueurs. Je me suis pris les 4D, puisque j'en avais un de côté, channel à 2. Donc on est bon. J'ai envoyé les ailes du corbeau sur mon unité de gardien de la flamme à 4D. Je fais triple 4. Donc j'oublie le sort, tu me le laisses passer. Ouais. J'ai mis le mauvais œil sur le bousier, parce qu'on ne sait jamais si ça drame et que tu as des charges derrière. Autant te pénaliser un petit peu. Donc j'ai déplacé mon unité derrière. Ensuite, j'ai voulu lancer les épées flamboyantes sur les rimas. Tu as pris tous tes dés pour dissiper. Et ensuite, j'ai envoyé éveiller la bête sur les rimas. Comme ça, maintenant, je serai à force 7. Ça va aider un petit peu à essayer de passer dessus. Et du coup, on va passer à la puissante phase de tir.
Fin de la phase de tir, eh ben, j'ai fait que 4 morts dans les Necropolis Guard, donc avec les 20 tirs ici, là 5 puisque je suis derrière la colline en majorité, donc je peux pas faire mon tir comme je veux, et le char là-bas qui a fait deux pauvres tirs. Donc avec 27 tirs, j'ai fait 4 morts. C'est d'une tristesse. Et du coup, on va passer au cac. Fin du corps à corps et décevant avec mes 8 attaques qui touchent à 2, qui blessent à 5, et je touche bien. Non, je fais 3 as quand même sur 9 attaques. Et je fais une blessure puisque sur les 6 touches, je fais 5 as. Celui-là était beau. Voilà, je te retire un PEV et toi en retour tu me fais un mort. Une touche. Hein. Du coup j'ai égalité au niveau des PV, mais j'ai charge bannière, tu perds un PEV puisque tu es constructeur. Et du coup, ça reste là, et on va passer à ton T2. Tour 2 des UD, déclaration des charges, le bousier dans le piaf, je réussis le test de panique, je maintiens et je vais te buter. Les nécropolis, pareil dans le piaf, décidément, t'as envie de manger du poulet. Après, les embouches, squelettes sont arrivés, une unité de cataphracte est arrivée aussi dans le dos. Et puis, autre placement, si jamais là ça drame avec le sphinx de l'effroi, tu viens te chaffer au cas où je me libère. Et là-bas, tu viens te replacer avec les chars et tu as un petit peu reculé avec l'unité. Voilà. Et du coup, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 7. C'est ça, 6D, 7 marqueurs. T'en avais 3 de côté. Toi, t'en fais quoi 2-2 Tu prends 4 C'était dés, pas con, 4 dés. Non. tu fais vision altérée dans le bousier, je laisse passer, tu lui remontes un PV. Non, 3D, ouais. 3D. Ah, 3D, ouais. Ensuite, tu as tenté... T'as tenté quoi? Relance touchée sur eux à 3D, Je t'ai dissipé. triple 6. Triple 6, soit pour dissiper. Et après à 4D, j'ai tenté un relance blessé, mais je Sauf fais. que t'as fait 2-2 As. As, donc il Plus passe. 1, ça passe, mais je te dissipe avec le 3D. Et du coup, on va passer à la puissante phase de tir. Fin de la phase de tir. Les cavaliers ont tiré dans le griffon. Rien. Et ces putains de chars ont tiré encore dans le phénix. T'as refait un PEV. Putain, ça a pété. C'est pété les chars. Faut arrêter. Et du coup, on va passer au cac. Puissant plumage de pigeon. Fin du corps à corps. Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait? Le piaf en premier contre le bousier. C'est ça. Mais alors je t'ai rien fait, et toi tu m'as fait un PV. C'était la honte. Combat de mou. Combat de mou, j'ai perdu un PV. Bon, j'avais charge, flanc, plus PV, moins 3, la peur, moins 4. Test à 4. Bon, j'ai fait un 4, mais avec les 4 et 4, quoi. Avec les dés, j'ai fui. Test de panique du char qui a fui. Il était choqué de voir un combat aussi mou. Voilà, donc j'ai fui. J'ai pas perdu de PV dans les tests de terrain dangereux. T'avais 3 tests à 4, je crois que tu fais À à 1, 2, 3. Ouais, et non, j'ai fait 4, 5, voilà quoi. Normal. Tout est rare. Normal. On a refait le bousier ensuite avec les rimas. Je te fais rien, pourtant je touche très bien malgré que j'ai eu peur. Sur les 9 attaques, j'en ai loupé style 2 ou 3. Par contre, j'ai pas blessé derrière. Et toi, t'étais en 2 plus ou 3 plus, je sais plus. Non, 2 plus, Deux parce plus. que j'avais passé Ouais. vision altérée et t'étais sous la peur, donc je touchais à 2 et je t'ai fait, je crois, que 2 touches. Ouais, c'est ça, et une blessure. Un as pour blesser. Quoi. Voilà, c'est ça. Et bon, j'ai raté mon invu. Du coup, tu me fais un PEV, mais j'ai la bannière, donc égalité. Combat de mou. Combat de mou, on est bien. Et les nécropolis contre les piafs. Les piafs tuent un nécropolis et tu me tues derrière. Et tu t'es reformé. C'est Du ça. coup, on va passer à mon T3. T3 des elfes, on lance tout. J'ai envoyé donc le griffon et le phénix dans les nécropolis, le phénix dans le bousier et mes 40 gardes-mer dans les guerriers squelettes. J'ai bougé un petit peu mes gardiens de la flamme et pour faire face à portée de sort aussi des cataphractes et j'ai rapproché un petit peu les petits gardes-mer restants et puis voilà, donc on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 3, 5D, 5 marqueurs, je me suis pris 2D, il me reste un token. Oui, non.
C'est bon. J'ai mis vision altérée sur mon papa griffon pour contrecarrer un petit peu ton objet magique qui me met -2 en off, c'est ça ou def, je sais plus. Ouais, moins 2 en def. En off, pardon. Off, donc voilà, ça contrebalance. Ensuite, je mets éveiller la bête sur mes gardes-mères que tu laisses passer, parce que je fais 11 à 2D. Ouais. Et tu avais gardé tous tes dés, il m'en restait 2, donc tu as jeté tes dés, tu as fait au moins 20, facile. On est bon. Voilà, on est bon. Et du coup, on va passer au tir, et puis voilà. Corps à corps, assez décevant. Là-bas, je te fais un PV à coup de poney. Et toi, tu me fais un mort, et du coup, je gagne 2-1, mais bon, comme d'hab. Donc voilà, tu me gagnes petit à petit, mais ça tient. Ensuite, j'ai fait ce corps à corps, et je te laisse 5 mecs. Je roule assez mal sur l'unité qui a +1 en force et en AP. Parce que c'est eux que j'avais maximisé, donc j'avais mes 16 attaques, mais non. Je fais pas trop de morts, et du coup, tu restes. Ça m'empêche de faire une irée dans le bousier, qui du coup bute le phénix. En même temps, il restait 3 PV, donc voilà. Et qui m'empêche aussi d'aller là-bas. Donc je devais un peu aligner les étoiles pour faire tout ce que je voulais, mais c'était la seule solution pour essayer de m'en sortir. Donc tu me donnes ton champion pour mon griffon, et je meule quand même pas mal. Et tu me laisses le phénix à 1 PV, parce que je fais quand même beaucoup de save. Donc tu roules pas trop mal au niveau des poisons et tout, des blessures et tout, mais tu me fais pas beaucoup de coups fat. Et je fais beaucoup d'armure, surtout, ça. Et du coup, tu perds 5 mecs au réseau de combat, puisque je suis à +9, mais t'es garde du corps, donc voilà. Et donc, on va passer à ton T3. Tour 3, déclaration des charges. Le bousier dans le charge décide de fuir, et je fais une magnifique fuite rapide de 2 As. As-2, et moi j'ai fait poursuite. Et Double As, As-2 aussi. Ouais, voilà, c'est. Donc aussi ça rate moins- parce que c'est moins l'un que l'autre. t'avais lancé la charge des chars dans les gardes-mères, Oui, mais c'est du coup, tu devais libérer l'espace avec le bousier. Mais vu que ça passe pas, et ben, charge ratée. Ici, tu as reculé. Les cataphractes sont arrivés et le reste n'a pas bougé. Voilà, on n'est pas trop mal et du coup, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, c'est l'afflux numéro 4. 5D, 7 marqueurs. Tu t'es pris 3D. Et il te reste 2 tokens, 3 Ah, tokens. mais j'ai lancé un sort de la. Ah oui, c'est ça. Donc il te restait 2 tokens. 2 tokens. Tu lances. Relance touchée relance à 3D. touche. Ouais, je te le dissipe. Je fais 7 à 3D. En arrogance. Ouais. Je dissipe à 2D, je m'en fous moi. Donc ça passe. Enfin, je te le dissipe. Ensuite, tu passes par contre relance blessée. Je fais 16 Ouais, à 3D. mais du coup, je laisse passer. Donc tu gagnes un token. Et ensuite, tu essayes de te mettre vision altérée, double as. Tu retentes un autre sort. Non, bon après j'ai dit t'as 3D, mais As, sans dé. tu Ah fais oui, non, 2 et As, ah, tu c'est récupères un dé et il m'en reste 3. Et tu dis non, j'arrête. J'arrête de faire de la magie, c'est surfait. C'est de la merde. Du coup, on va passer à la puissante phase de tir, puisque t'en as pas. Ah si, t'as peut-être tes cavaliers qui peuvent tirer Peut-être tu dans voulais les bouger, tes gardes de la cavaliers, flamme. Ouais, j'en ai eu. Fin du corps à corps. Alors ici, il n'y en a plus. J'avais un gros dilemme. Où est-ce que j'orientais mon unité qui est à moitié sur la colline? Du coup, je vais aller péter du cataphracte, on verra bien. Ensuite, on est passé au corps à corps des moules. Et ben, mine de rien, je te fais un PV, tu me fais 0 parce que je sauve comme un cochon. Il me reste plus qu'un PV. Et il te reste un PV puisque j'ai le PV plus la bannière. Donc voilà, on verra bien. Et ici, ben, tu me défies avec ton perso. Donc je suis obligé de le relever avec mon griffon. Je te fais 2 PV. Je déchatte un petit peu, mais c'est pas non plus scandaleux. Et toi, bah, t'as la tueuse de Dieu, donc bon. Tu m'as enlevé 6 PV. Voilà. C'était propre. C'était propre. Et puis le phoenix, il t'a enlevé un mec. Un mec, ouais, non, il a Un mec, ouais, j'ai fait 4 attaques. Puis un dans le bras. J'ai mal roulé, le broyage il a fait as, et du coup j'ai pas eu le temps de piétiner, de lâcher mon guano et tutti quanti. Du coup tu t'es refaux, et puis voilà, je suis chaffé avec mon propre char de merde, et puis voilà. C'est pas le char de mer, non? Char de pillage, ouais, Ah. c'est vrai.
Et du coup, on va passer à mon T4. T4 des elfes, déclaration des charges. Bon, bah voilà, j'ai envoyé les 2 briques là-dedans. J'ai rallié mon char. Je chauffe avec mon prince. Je recule avec mes gardiens de la flamme. Et je bouge pas avec mon unité de garde-mer. Et puis là-bas, je vais tenter de farcir le bousier. Le fourré. Voilà. Et puis du coup, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 1. Comme ça, j'aurais fait toutes les pourries. 4D, 3 marqueurs, j'en avais un de côté. Je me suis pris 2D. J'ai tenté la rip-hop sur Irima, qui a été dissipée. Et ensuite, avec les derniers dés, j'ai fait épée flamboyante dessus. Comme ça, on va essayer d'enfin tuer le bousier. Enfin. Vu que j'ai lancé le sort de la pyro, j'ai mis la croquette sur les cavaliers et j'en ai tué un. On va essayer de les finir au tir avec mes splendides gardes-mers. Je perds. Alors, fin de la phase de tir, j'avais Moralité. des gardes-mers qui ont tiré là-dedans. Je t'en ai laissé un comme un vieux cochon. Et puis corps à corps, enfin j'arrive à péter le bousier. Et non pas par n'importe quelle figurine, par un coup de poney. Un coup de sabot. Voilà, les 5 attaques de Rima, je fais pas un seul 5 plus pour blesser. Par contre, le poney, il arrive, 2 attaques, une touche, une blé et un mort. Voilà. Le poney de l'année, ils ont viré 2 PV à un sphinx. Donc, moi, je demande au concepteur une unité de poney. Ils n'ont pas les Rima dessus, je m'en fous, ils servent à rien. Faut des poneys. Donc, faites-moi une unité de poney comme les Raptors. Et même s'ils ont force 2, hein, je m'en fous, je blesse à 6 de toute façon. Ça change rien. Et par contre ici, grosse débordade, je me fais démonter, c'est un truc de fou, j'ai 29 attaques, je te fais 2 PEV. Alors que je suis en 3+, 5+. C'est ça. J'ai une 4 Et plus d'armure. déjà, J'ai 4 blessures là, en tout. déjà sur les 29 attaques, j'en loupe 12 à 3+. Donc, C'est bon. ça. Et derrière, ouais, je fais pas beaucoup de blessures, 4, et t'en sauves la moitié. En retour, tu me fais une chier de mort. Enfin, tu m'en fais pas beaucoup dans cette unité-là, puisque j'en ai qu'un de mort. Mais dans le reste, voilà ce qui me reste. Alors, j'en ai perdu 2 au test de terrain dangereux. Donc, ils n'ont pas été frais. Donc, ils n'ont pas été indomptables. Donc, j'avais un test à 6 que j'ai raté, forcément. J'ai fui. Voilà, test de panique quand même du char réussi. Mais c'est tout. Et les autres, ils restent là. Donc on va passer à ton T4. T4 des dynasties mortelles, déclaration des charges, le bousier dans le dos des gardes-mers. Ensuite on avait les gardes des nécropoles dans les gardes-mers qui ont dû fuir. Il n'en reste que 2. Tu as redirigé dans le char, j'ai décidé de refuir, je suis passé derrière mes gardiens de la flamme et du coup tu as avancé de 5. Ensuite, tu as avancé les chars sur la colline, tu as mis tes cataphractes avec un derrière, et tu es venu chaffer l'unité de gardien de la flamme. Et puis, globalement, c'est tout. Et si tu as replacé un peu là-bas pour faire un peu de magie, et donc, du coup, on va passer à la magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 6, 6d5 marqueurs, t'en as pris je sais plus combien des dés. 3, 9 à 6. C'est ça. Tu lances de glace et de feu dans mes rimas, je décide de laisser passer, chose qu'il faut pas faire. Non. Et tu fais 2d6, tu fais 11. 11 touches. 11 touches et tu fais 11 blessures. 11 blessures. Qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai une 2+ relançable, enfin que je dois relancer. Je jette les 11 dés, je fais aucun as. Je rejette les 11 dés, je fais aucun as. Il est très fort. Voilà, on fait des foules tous ensemble, quoi. C'est fou. Donc ça part très bien, et puis ça finit très mal, puisque tu arrives à passer... Relance touchée, relance blessée de l'évoque. Voilà, que j'arrive pas à dissiper. À 2 dés contre 2 dés contre 2 dés. Ouais. Et Deux contre du 3. coup, tu en relèves 8. Et ça pue du cul, quoi. Ensuite, phase de tir, tu tires dans les gardiens de la flamme, tu touches, tu blesses, je rate mon armure, mais je réussis mon injure. Donc on est pas mal. Et ici, tu as 5 chars qui voient, ça fait 10 tirs, mais tu fais un mort, parce que je fais des sacs de cochon. Ouais, tu fais sur 3 blessures, 2 save. Voilà. Et du coup, on va passer au viol.
Fin du corps à corps, et ben je me fais exploser. Enfin, je suis censé être indomptable et je rate mon test à 9. Donc voilà, je fais un bon gros 10, je fuis, rattrapé, détruit. Tu bouffes l'unité qu'il y a derrière, où il restait 2 figues. Je comptais sur elle pour choper le scénar, tant pis. Du coup, bah, voilà, hein, tu t'entoures mes gardiens de la flamme. Et puis voilà, donc bah, on va passer à mon T5. T5, déclaration des charges, j'envoie le prince et les rimas dans les cataphractes, histoire de m'amuser un petit peu. J'arrive à rallier le char, et par contre son tchaf m'empêche de me reformer correctement de face avec un petit peu tout le monde. Donc bah, je vais me venger, il va essayer de mourir, on sait jamais. Et puis là-bas, bah, je me suis barré hors de ligne de vue, puis je vais tirer quelques petites flèches, histoire de m'amuser un petit peu. Et puis voilà, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 7, 6d7 marqueurs. Je me prends 3d puisque je channel toujours à 2. Je fais... Qu'est-ce que je fais? Ah oui, je tente une repop dans les rimas que tu dissipes. Ensuite, je fais une coulée pyroclastique dans les nécropolis. Tu laisses passer, je te fais 4 morts. Ah non, attends, d'abord je t'ai fait une boule de feu dessus. Boule de feu, tu m'as fait... Ouais, je t'ai fait quelques morts. 2 morts. Okay. J'ai tué le tchaf. Ensuite, j'ai fait la coulée pyroclastique, t'as laissé passer, je t'ai refait des morts. Bon, on sait plus trop combien, mais parce que tu vas les repopper. J'ai mis la tribu dessus. 5 morts. Et ensuite, j'ai tenté un éveiller la bête sur mon général que j'ai raté. Et puis en tir, je t'ai fait un PV dans les chars. À noter. Je suis content. Et du coup, bah, on va passer au CAC. Fin du corps à corps, tu me lances un défi, je le prends avec le champion, tu me le tues, mais je te dépop, puisque je te laisse que le champion avec les attaques du prince et du chevalier de Rima. Et du coup, je me suis mis face à l'objo et je dois essayer de tanker pour le dernier tour. J'ai été joueur parce que je sais que j'ai perdu la partie. Donc on va essayer de te faire rater la charge. Tu as un 7 avec les cataphractes. Pas les cataphractes, les nécropolis. Si tu la rates, après, bah, j'ai juste une marche forcée et je dois ne pas rater mon test de terrain dangereux. C'est ça le truc. C'est le truc. C'est le truc. Et du coup, bah, on va passer à ton T5. Avant-dernier tour des dynasties immortelles, déclaration des charges. Donc les gardes des nécropoles, bah, double as. Hein. Donc j'ai bien fait de rester. Le bousier. Le bousier, j'ai réussi le test de terreur, heureusement. Et puis les chars, bah, je peux pas fuir. Et les cataphractes dedans, au début tu voulais charger les gardiens de la flamme, mais du coup ça passait pas au niveau de la fermeture de porte et tout. Donc en même temps ça va pas changer l'issue de la partie. T'as sorti ton magot pour essayer de faire la peau à mon perso, à mon poney fringant. Parce que l'elfe, on s'en fout dessus. Et puis là, t'as avancé pour scorer au dernier tour. Fin de la phase de magie. Flux numéro 2, 5D de marqueurs. T'en avais 3 de côté. Tu t'es pris 2D en plus, il te reste 2 marqueurs. Conjonction astrale sur les charges, laisse passer. Et après, tu sors 5D pour tenter de faire de glace et de feu dans le Rima. Mais sauf que tu fais 15 à 5D. Et je dissipe. Et t'as pas de tir. Donc, c'est... Fin du corps à corps de la partie, puisque là, en charge, bah, tu me tues le sorcier. Avec juste ta crush, j'ai une invue 3+, quoi. Et je fais mon as, D3 plus 1, tu me fais 3 PV, je meurs comme une pauvre merde. Moi, je te fais 2 PV, je crois. Et toi, tu me fais 5 morts. Donc, je résiste quand même pas mal. Hein. Ouais, beaucoup de revue. Et du coup, bon, bah, je suis en fuite auto. Ici, on l'a pas fait, mais je vais crever. Là, le général, je sais même pas si j'avais fait la vidéo, est mort en fait, je te fais rien, et en fait toi tu me fais un PEV, un PEV au piétoche en plus, pas aux attaques. Et je rate mon 9, 8. Non, oui, t'as la peur, ouais. Ça va du coup. Ouais, je sais plus, 8. 7. 8 ou 7, ouais, charge un PV et la peur. Ouais. Et la peur, donc à 7 je rate. Je fuis et tu me rattrapes détruit, mais je réussis mon test de panique avec mon Rima. Et en fait, à mon tour, bah, je viens hors de ligne de vue.
Et je j'ai même pas besoin de marche forcée pour aller dans la ruine. Et à la magie, en fait, tu me fais de glace et de feu. Tu prends tes 5 dés, tu fais 16 à 5 dés, j'ai 4 dés, je fais 15. Et du coup, tu me fais 9 touches. Un truc comme ça. Ouais. 2 dés, sur les 2d6, tu fais 9. Il y en a Et il y en a 7 cinq. 5 qui passent. Et Ouais, je je fais pense. mes 10 invus en fait à 2+. Je crois sors que pas d'as. le gars, il a réussi 30 saves à 2+. Bah ouais, parce qu'en plus, T'aurais pas fait, c'est surtout que là, j'avais plus mon unité, donc t'as mis tes chars. Donc t'as tiré avec tes Oui, j'ai chars. tiré sur les C'est chars. ça. Et je refais toutes mes armures à 2+, quoi. Le mec, c'est... Il y avait deux plus. Il est né pour scorer. Donc il m'évite de prendre une piquette 20-0 et je perds 17-3, quoi. Ça va. C'est bien. L'honneur est sauf. L'honneur est sauf parce que il a tanké le bousier, il a... Voilà. Merci le poney, parce que l'elfe on s'en fout. Il a pris un bousier, les cataphractes Le poney et score. le scénar. Et voilà, il sauve plein de choses ce machin, ouais, cataphracte, bousier, scénar. C'est l'homme du match. Le poney du. Le poney du match, ouais. C'est le poney qui a tapé, qui a mis les 2 pèves au bousier. Donc voilà, bel entraînement pour l'interrégion que Charles fera du coup avec les UD. Vous le Merci. croiserez. Et puis soyez gentils avec lui. Et puis voilà, on vous dit à la prochaine. Salut! Salut!